C'est quoi ça? Oh merde. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. J'espère que vous avez passé d'agréables vacances. J'espère que ce nouvel an s'est bien passé. Je vous souhaite à tous une bonne année. Et on va commencer avec la vidéo de Je réponds à vos questions. Let the J'aimerais vous montrer quelque chose. Voilà, donc pour vous montrer qu'il y a des choses que je ne montre pas sur YouTube, donc beaucoup de paires, beaucoup de custom, beaucoup de choses que je ne montre pas sur YouTube, vous pouvez les voir sur mon Instagram, comme celle-là par exemple. Voilà, donc c'est une paire qui me plaît beaucoup. J'ai fait il y a pas si longtemps. Vous pouvez la voir sur Instagram, vous avez mes réseaux sociaux ou sur Snap, vous avez les deux. Vous avez mes deux réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à checker. Avant de continuer avec cette vidéo, je demanderai à tous les gens qui sont en train de regarder de laisser un j'aime, de commenter si vous avez des questions et de s'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir et ça vous coûte rien. On arrive aux 100 abonnés avec 3-4 vidéos, donc c'est énorme. Merci beaucoup à tous ceux qui partagent, merci beaucoup à tous ceux qui sont actifs sur Snap, sur les réseaux sociaux, merci beaucoup. Et on commence tout de suite par la première question. La première question est: où as-tu sorti l'idée de peindre sur des chaussures, sur des coques de Natel, sur des sacs, peu importe, où as-tu eu l'idée de faire ça? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi au début, de base, j'aime déjà beaucoup peindre. Donc tout ce qui est dessin, tout ça, j'aimais déjà faire depuis tout petit. Ensuite, j'ai vu un Américain qui a commencé à faire ça. Et je me suis dit, ben pourquoi pas essayer. J'ai commencé avec quelques feutres. Donc c'était pas fait exprès pour ça. Et j'ai un pote qui m'a dit, ben écoute, je te passe mes chaussures et tu fais ça. Et comme ça, t'as au moins une paire pour commencer. Ensuite, bah, j'ai commencé, continuer. Et finalement, ben, j'ai pu m'acheter des pots de peinture. Des pots comme ceux-là, donc de la marque Angelus. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est fait exprès donc pour le cuir, pour un peu tout ce qu'on trouve pas tous les jours, quoi. Et donc après, bah, j'ai commencé à avoir beaucoup de résultats. Et en voyant les résultats, bah, les gens demandaient de plus en plus. Donc j'ai eu de plus en plus de demandes. Et maintenant, bah, je suis heureux parce que bah, je vois des gens que je connais pas qui viennent m'écrire des trucs motivants, encourageants. Et c'est cool, quoi. Ah, il me perturbe vraiment ce truc-là. Ah, c'est horrible. La deuxième question est: est-ce que tu peins que sur des baskets d'une certaine matière ou tu peux peindre sur tout type de chaussures? Pour chaque matière différente, il faut avoir un produit différent. Donc, pour faire après des mélanges dans la peinture. Donc, au début, forcément que j'ai pas tout, mais là, pour l'instant, j'ai pas mal de chaussures, donc je peux faire sur à peu près toutes sortes de chaussures. Et il y en a des qui m'ont demandé si je pouvais faire sur des crampons, donc des crampons de foot ou des crampons de peu importe, des chaussures de sport, quoi. J'ai le produit dans environ un mois qui arrive pour faire sur les crampons. Donc évidemment, je vais commencer par me faire une paire pour voir si tout est en ordre avec la peinture et tout. Et ensuite, je commencerai à faire des crampons. On passe tout de suite à la troisième question. Avec quel appareil tu filmes? Donc avec une caméra, un Intel, etc. Moi, je filme actuellement avec mon Intel. Donc ça me convient pour l'instant. J'avais pas un grand budget vu que j'ai tout investi pour la peinture, tout ça. Donc je continue avec mon Intel jusqu'à ce que je m'achète une caméra qui ne doit pas tarder trop longtemps. La quatrième question, je l'ai eu pas mal de fois. Est-ce que tu as un atelier, un magasin ou tu fais ça chez toi? Alors, je fais ça chez moi. J'ai une chambre complètement à part juste pour ça. Mais je suis en train de regarder pour trouver un petit atelier ou quelque part où m'installer pour ne pas embêter les gens chez moi car c'est assez toxique. Par exemple, le spray ou comme ça, ça sent fort, c'est dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que je mets un masque. Mais oui, pour répondre à ta question, bah pour l'instant, je fais encore ça chez moi dans une chambre à part. Une autre question qu'on m'a aussi posée énormément de fois, mais je compte même pas les fois qu'on me l'a posée, c'est: est-ce que tu comptes vivre de ça? Donc c'est pas quelque chose que je prévois pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste un hobby. Pour l'instant, c'est juste quelque chose que j'aime faire et que je fais bah, juste pour passer le temps. Après, si ça va prendre une grande ampleur ou comme ça, bah, je pense que vaut mieux vivre de quelque chose qu'on aime que de faire autre chose toute sa vie et de louper une occasion comme ça. Alors, nous avons une avant-dernière question juste pour continuer.
car sinon la vidéo va être très très longue. Donc juste une avant-dernière question. Combien de temps ça te prend pour faire les customs? Donc il faut savoir que chaque custom est différent. Donc il y a des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées que d'autres. Il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps, il y a des trucs... Après ça dépend, c'est pas forcément le plus simple qui prend le moins de temps. Le plus simple, c'est quelque chose qui doit être parfait. Donc on peut pas se permettre d'erreur. Le plus compliqué, s'il y a une petite erreur, on va moins la voir que si on doit juste faire un détail. Je compte pour un custom normal, donc pas très compliqué, je compte environ 2 à 3 jours. Après, pour les chaussures de Mario, comme vous avez vu, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez passer. J'ai fait une vidéo avec des chaussures Mario Bros, avec Mario et Luigi. Donc pour ces chaussures-là, j'ai mis 3 voire 4 semaines. Et après, ça dépend si je suis en vacances, si je bosse, si... Tout dépend des moments. Mais le délai est entre... Le délai, quand quelqu'un me demande un custom, est entre 1 semaine et 3 semaines. Et la toute dernière question et qui m'a fait plaisir qu'on me demande, parce qu'une fois j'avais parlé sur les réseaux sociaux avec des stories, j'avais dit que je préparais une exposition et on m'a demandé à quand va être l'exposition. Je prévois effectivement de faire une expo, pas maintenant, mais je prévois dans 1 mois ou 2 ou 3 de faire une exposition, effectivement. Et vous aurez tout ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je dis loupez rien sur les réseaux sociaux, allez voir, on me dit tout ce que je fais, je montre, etc. Et c'est important d'être au courant. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, abonne-toi, mets un j'aime, commente, partage sur les réseaux sociaux. Et merci vraiment à tous ceux qui sont là tout le temps et qui m'encouragent, qui m'envoient des messages encourageants, motivants. Je regarde vraiment tous vos messages, tous vos commentaires, je regarde tout. Et je tiens compte de toutes les critiques, toutes les critiques constructives surtout, et tous vos commentaires. Vu que j'ai eu énormément de questions et que j'ai pas tout eu le temps de répondre dans une seule vidéo, je laisse la deuxième partie pour, si jamais vous aimez, vous likez et vous montrez que vous aimez. On se dit à la prochaine et ciao ciao. He knows all about busting the motherfucking dome.